C'est le premier enseignement de ces résultats. Ce soir, les deux grandes formations traditionnelles, le PPE, le centre-droit, Parti populaire européen, et les socialistes et démocrates qui perdent la majorité qu'ils avaient dans l'ancien hémicycle, la majorité de 376 sièges. Les équilibres, comme vous pouvez vous en douter, vont donc être bouleversés dans le futur hémicycle, et c'est sans doute le groupe politique qui arrive en troisième position, l'ADLE, gonflé par l'arrivée des députés français de La République En Marche, qui va peut-être jouer le rôle de faiseur de roi, notamment dans la nomination de certains postes stratégiques ici à Bruxelles. Mais il y a aussi le groupe des Verts qui, grâce à de très bons résultats dans certains États membres, je pense évidemment à l'Allemagne, mais aussi à la France et à la Belgique, pourrait augmenter son influence. D'ailleurs, la gauche rêve déjà d'une alliance avec les Verts et les libéraux du centre, mais on parle d'une alliance assez inédite dans ce Parlement européen, qui va donc sans doute prendre du temps. C'est en tout cas la fin d'une période de 20 ans où le Parti populaire européen et les socialistes et démocrates avaient cette majorité dans ce Parlement européen. Il faudra sans doute donc des alliances inédites cette fois-ci pour pouvoir voter les textes dans le futur hémicycle. Alix, on le sait, le Parlement européen est un organe clé de l'Union européenne qui va également s'atteler à partir, je crois, de mardi prochain, à la nomination du chef de la Commission européenne. Et là aussi, les négociations s'annoncent intenses et beaucoup plus ouvertes, disons, que d'habitude. En effet, c'est le début de cette bataille-là qui commence aussi ce soir, dès ce soir à Bruxelles. Ça va être une séquence politique assez particulièrement intense, la désignation de ce poste hautement stratégique, le futur président de la Commission européenne. Je vous rappelle qu'en 2014, Jean-Claude Juncker était arrivé à ce poste grâce à la procédure dite des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les têtes de liste, procédure selon laquelle le parti qui a récolté le plus de voix dans l'hémicycle européen envoie cette tête de liste à la tête de la Commission européenne. C'est un système qui avait été mis en place par le traité de Lisbonne pour rendre plus démocratique cette nomination, mais il est très décrié par certains chefs d'État qui souhaitent finalement reprendre la main sur cette nomination. Alors par ailleurs, cette fois, le PPE va sans doute avoir du mal à imposer son candidat, l'Allemand Manfred Weber, puisque le PPE obtient 180% des sièges. Selon les projections, c'est près de 40 sièges en moins par rapport à 2014. Et puis il faut aussi noter que le Parti populaire européen est aussi moins puissant au Conseil européen, puisque seulement 9 chefs d'État sont issus des rangs du PPE, des chefs d'État qui, comme vous l'avez dit, se réunissent dès mardi pour parler de ces nominations.